Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage pour ce mois de mars qui va approcher. Vos énergies générales, qu'elles soient aussi bien professionnelles, il y aura un tirage ensuite juste derrière sentimental, le dernier sera vraiment sentimental. Donc on va passer par un premier tirage général et donc sentimental à la fin. J'espère que vous allez bien, merci à tous ceux qui me suivent, merci aux tout nouveaux venus sur ma chaîne. Maintenant vous avez aussi le site internet www.dom-du6voyance.com si vous voulez me joindre aussi avec donc la plateforme Facebook, aussi la page Dom Voyance, d'_m.voyance, et donc sur ma boîte mail dom.voyance2018@gmail.com. Voilà. Allez, je fais un gros bisou à tous ceux qui m'ont consulté là ce mois-ci déjà. Et j'espère que ça va aller mieux pour vous, suivant les tirages que je vous ai faits. Allez, c'est parti. Alors j'ai tiré au sort déjà, comme vous savez, le signe, moi, vous venez le voir, mais moi, je vais simplement le découvrir. Ah ben, le signe de la Vierge, voilà. Voilà. Toujours pas changé mes papiers, moi. Il va falloir que je le fasse, parce que là, ça devient la galère, on n'y voit pas. Il va falloir que je fasse quelque chose d'un petit peu mieux. Allez, pour vous les signes de la Vierge, on va regarder donc ce qui se passe pour vous pour le mois de mars, les énergies. Par contre, avant tout, on va se détendre, se relaxer. Je vais énergiser votre signe et aussi vous allez pouvoir vous relaxer avec le bol. On relâche les pressions, on laisse simplement le son du bol, on se concentre dessus et c'est parti. Allez, signe de la Vierge, on va regarder tout de suite le général avec le tarot de Marseille. Quelle va être l'énergie pour le signe, pour les signes de la Vierge? Bien sûr, ça reste un tirage général, je le répète, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Consultez aussi votre ascendant qui est très important, ainsi que votre signe lunaire. Vous aurez des messages qui vous correspondront peut-être un peu mieux. Et si ça ne correspond pas du tout, j'ai des copains et des copines qui le font aussi sur internet. Et ces messages qui pourront vous être donnés seront peut-être pour vous. Allez, pour le signe de la Vierge pour ce mois de mars. Pour le signe de la Vierge pour ce mois de mars. Quels sont les messages pour certains du signe de la Vierge pour ce mois de mars? Quels vont être les messages pour certains pour ce signe, le signe de la Vierge pour le mois de mars? On parle de la Lune, au niveau de l'émotion. Au niveau de l'émotion, au niveau de choses qui sont un peu cachées. Il y a quelque chose quand même qui est assez, pour certains signes de la Vierge, il y a vraiment une phase où on est, où vous vous trouvez, qui est vraiment pas bonne. On se pose des soucis, des inquiétudes, il y a des choses qui n'avancent pas. Mais on va arriver, je pense, plutôt vers une terminaison. On a déjà ces deux-là, on va regarder pour les signes de la Vierge sur le mois de mars. L'énergie des signes de la Vierge pour ce mois de mars. Énergie du signe de la Vierge pour ce mois de mars. J'en ai deux qui se retournent. Ces démons, elles sont toutes à l'envers. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer là, sur ce mois de mars. Bon, février aussi, c'est assez aléatoire, les énergies, comme je vous ai dit.
Donc ça peut être déjà, vous les vivez déjà peut-être à présent, ces énergies qui sont bloquées. Là, on fait référence à un blocage. Il y a quelque chose qui ne vous sourit pas, il y a quelque chose qui n'avance pas. Euh, vous avez l'impression de pagayer sur une certaine situation. Sentimentale, elle peut être professionnelle, votre vie courante, hein. Quoi qu'il en soit, on a quand même l'empereur. Hein. Alors, bon, on va quand même arriver, vous allez quand même arriver à sortir. Cette énergie vous mène que vous avez des choses à régler, vous avez des choses qu'il va falloir couper. Il y a des choses qu'il va falloir vraiment se séparer pour pouvoir avancer. Et que ce monde puisse enfin vous sourire, qu'il soit mis à l'endroit. On a quand même aussi cet empereur qui est là. Donc c'est la justesse, hein, l'empereur. Hein. C'est vraiment la carte qu'il faut pour pouvoir avancer, mettre ses projets, baisser sa garde. Hein. Le bouclier est en bas, donc il baisse sa garde. Il est droit dans sa direction. Il n'est pas utile pour vous les signes de la Vierge, à mon avis, là, pour ce mois de mars, de changer de braquet, de changer de position. Certes, il faut annuler quelque chose, il faut fermer certaines choses qui ne vous plaisent plus, il faut changer les choses. Mais si vous avez une direction où vous vous êtes mis, où vous êtes placé, il est question, avec l'ermite en plus qui va vraiment résonner là, attention à la dépression, attention à tout ce qui peut être la déception. Attention à tout ça, hein. Il va falloir vraiment rester droit dans ses bottes. Hein. Il n'est pas question de lâcher les choses, hein. Il est question d'avancer toujours dans son but. Avec cette ermite, ça peut dépendre, ça va marquer ce mois, hein, fin février, début mars. Je pense que fin mars, ça risque de bouger pour vous les vierges. Mais avant là, cette période-là, actuelle jusqu'à mi-mars, il y a quand même cette histoire d'être triste, de dépression, de déception, des choses où on vous a privé, j'ai l'impression, il y avait quand même, ça vous cause de l'émotionnel, hein, quoi qu'il en soit, hein, cette situation. Ces messages qui m'arrivent, c'est pour certains du signe bien sûr, mais on me parle d'émotion suite à quelque chose qui a pu mal se passer, suite à une déception, suite à vraiment quelque chose où vous attendiez pas, que ça arrive à un point aussi haut au niveau de cette déception, au niveau pour pouvoir se mettre vraiment dans cet état de tristesse, hein, de lassitude. Il y a une histoire de combattre quand même, hein, avec l'empereur. Hein. Vous allez sortir de cette histoire parce que vous avez cette carte positive qui vous dit en énergie pour ce mois de mars. Le combat il est à mener, quoi qu'il en soit, même s'il y a des choses, voilà, qui vous ont causé misère, qui vous ont attristé. Pour certains signes de la Vierge, on peut même dire de la dépression, on peut peut-être arriver même à la dépression par rapport à ce tirage, mais il est vraiment temps de tenir la route, il faut tenir le cap, quoi qu'il en soit, même si moralement, psychologiquement, malheureusement, vous avez l'impression que les choses vont échouer devant vous, les choses échouent devant vous, vous êtes proche d'y arriver à ce que vous voulez, mais il est vrai qu'il y a ça qu'il va falloir un petit peu liquider, si vous voulez que ça vous sourie une bonne fois pour toutes. Mais dans cet temps d'attente, avec l'ermite aussi renversé, donc il peut vous poser la dépression, il est question que vous vous battiez quand même. Hein. Ça, c'est l'onde positive de ce tirage pour ce mois de mars. Il est vraiment question que vous ne voulez pas lâcher. Et vous avez bien raison de ne pas lâcher. Hein. Allez droit au but, continuez dans vos investigations, continuez dans ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Mais c'est vrai que le moral risque d'en prendre un coup par rapport à des choses qui sont autour de ce que vous voulez faire, autour de votre avancée, qui peut être bloqué par rapport à ça. Alors ça peut être par rapport à certaines personnes, un projet qui n'avance pas, ou des choses qui se sont écroulées autour de vous par rapport à quelque chose que vous vouliez faire, mais il est question vraiment, vraiment de garder le cap, même si le moral est au plus bas, il va falloir garder le cap et avancer. Nous allons voir un peu plus en détail maintenant par rapport à vous, signe de la Vierge, si on a plus d'informations. Alors pour cela, je vais attaquer tout de suite l'oracle G. On va voir l'évolution dans le mois. Hein. Alors je vais demander l'évolution pour un peu tout, hein, puisque c'est un tirage général. Allez, l'évolution pour le signe de la Vierge. L'évolution pour le signe de la Vierge pour ce mois de mars. Alors il y a la femme qui ressort, hein, donc c'est bien pour vous, hein, femme du signe de la Vierge, ou ça peut être pour vous, vous êtes un homme du signe de la Vierge, votre compagne, une personne que vous connaissez. Alors, voyons voir, pour l'évolution, pour le signe de la Vierge, pour ce mois
pour ce mois de mars. On parle de trahison, on parle de méchanceté, on parle de choses vraiment qui vous ont été faites, hein, mesquinerie, c'est comme de la mesquinerie pour vous là sur ce mois de mars. Ça rejoint hein, le tarot de Marseille, hein. Il y a vraiment la déception qui a été faite par rapport à quelque chose qui vous a entouré, quelque chose à des personnes qui ont été néfastes. On parle il y a des mensonges, il y a une sorte de trahison, il y a vraiment la... Et ça a été fait, mais c'est mesquin, hein, c'est mesquin en fait, hein, ça a été vraiment fait d'une façon pas la plus belle qu'il soit. Mais vous en êtes... on parle que vous observez ces choses-là, hein, vous les observez très bien, hein, vous savez exactement là, c'est pour votre passé proche. Je pense que c'est déjà maintenant que vous vivez cette situation, que vous êtes en train de voir les choses, vous êtes en train de vous rendre compte, en fin de compte. Donc, il y a quand même voilà, des gens, des serpents voilà, autour de vous, des gens qui vont pas droit dans ce qu'ils disent. Et ça vous touche énormément, hein, ça vous touche énormément. Alors, allez, pour la carte du présent, sur cette évolution pour le signe de la Vierge dans tous les domaines. Pour l'évolution, pour le signe de la Vierge dans ces domaines. Tous ces domaines, pour le présent. Bah oui, là, jeune fille renversée... c'est une carte généralement de protection aussi ça aussi l'innocence, hein, l'enfance. Donc là, un peu renversé. Peut-être que vous avez été trop, on va dire, trop confiante. Vous avez pu croire à quelque chose qui était trop beau. Croire en des personnes qui étaient des langues de vipère, comme on peut dire, mais des personnes qui étaient trop manipulatrices, vous n'y avez pas vu. Un peu trop d'innocence un petit peu là, hein, sur cette carte du présent, vous avez peut-être un peu trop cru à des choses. Alors, je répète, hein, c'est sentimental, ou... alors, je vais retourner celle-là, mais je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée exactement, c'est celle-là, je vais la prendre parce qu'elle s'est quand même retournée. Là, pour votre futur... Alors on parle de quelque chose qui s'achève hein, quand même, hein. Il y a quelque chose qui s'achève et il y a exactement une période de 3 mois, donc 3 mois en start lunaire, ou que ce soit le 13, le 3, le 23 ou le 30, il va y avoir quelque chose avec un signe 3. Ça peut être au niveau déjà journée, au niveau donc voilà, de la date du mois, d'un mois. Mais c'est généralement assez rapide, hein. Il y a quelque chose qui s'achève. Je pense qu'il y a une direction que vous avez prise qui doit se terminer. Voilà, alors soit c'est de la collaboration avec quelqu'un, soit vous êtes en couple avec quelqu'un, puisque je n'ai pas, je dis c'est général, ouais, exactement, hein, vous voyez, il y a vraiment soit une collaboration, soit une entente avec des personnes, soit au niveau sentimental, quelque chose qui doit se terminer, et ça va se terminer assez rapidement, hein, je pense, que vous allez, comme je vous ai dit, vous avez l'empereur donc qui est sorti, sur le tarot de Marseille. Il est question de garder son cap, mais il va falloir, comme je vous ai dit avec l'arcane sans nom tout à l'heure, il est vraiment temps de couper des choses, de casser certaines choses pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est ce que les énergies me disent. Donc sur ce mois de février, fin février et mois de mars, moi on me parle d'une cassure, on me parle de quelque chose qui va s'arrêter, qui va s'interrompre. Il n'y aura pas la possibilité d'avancer à nouveau par rapport à une direction que vous êtes mis, parce qu'il y a ce serpent, il y a ces gens néfastes, ces gens mauvais autour de vous, des gens qui n'ont pas de franchise, qui n'ont pas de correction, et il faut couper court à tout ça. Maintenant vous avez observé cette situation, vous êtes dans ce stade d'innocence, c'est que vous avez peut-être pu vous faire avoir aussi, hein, quoi qu'il en soit. Mais il est question vraiment de changer les choses, de couper les choses pour pouvoir réavancer. Ça va être très rapide, hein, ça va se faire sur ce mois de mars. On va regarder maintenant avec le Béline. Je regarde pas faire trop long la vidéo. Allez, pour les signes de la Vierge. Ascendant Vierge, bien sûr, hein, c'est un ascendant Vierge, ça peut très bien vous correspondre, en signe lunaire en Vierge aussi. Allez, pas plus moi. En énergie générale, allez, pour vous, les signes de la Vierge, les compléments d'information. Les compléments d'information pour le signe de la Vierge pour ce mois de mars 2020.
Allez, c'est parti pour les signes de la Vierge pour ce mois de mars 2020. Énergie générale, signe de Vierge, ascendant Vierge, lumière en Vierge pour ce mois de mars 2020. Ah, j'allais dire, elle ne veut pas sortir. J'en ai deux là qui sortent. Alors, on a quand même la table, on parle de se renforcer, on parle de profiter d'instants, alors ça peut être avec des amis, c'est des mots professionnels, ça peut être de réunions, on parle de se reconsolider, on parle d'arriver à pouvoir se restructurer, arriver à un moment présent par ce qui se passe actuellement pour vous en énergie, signe de la Vierge. Toute sortie, tout meeting avec des personnes pour ceux qui sont dans le métier, dans un travail avec donc des gens à rencontrer. Il est question de profiter de ces moments-là pour pouvoir vous reconsolider, reprendre confiance en vous et pour avoir un nouveau départ. Alors certes, ce nouveau départ va être lent. Alors bon, pour certaines personnes, ça va signifier que votre structure, même si elle a été attaquée psychologiquement, même si vous êtes dans une énergie qui est très difficile actuellement, il est question de vous reconsolider. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles avec la table, hein, ça peut être des choses qui peuvent repartir pour vous, quelque chose qui peut vous donner un nouvel élan, mais ça prendra un peu de temps. Il y a l'histoire de l'eau, ça peut causer beaucoup d'émotions aussi, peut-être quelque chose qui va aussi, entre parenthèses, vous rendre assez heureux ou heureuse par rapport à un dénouement sur ce mois de mars. Je vous ai dit, cet état dans lequel vous êtes actuellement pour ce mois de mars qui arrive va être glissant entre février, fin février et début mars, mi-mars. Je pense que fin mars, il y a des choses quand même qui pourraient être bien parce que là, ça présente vraiment quelque chose qui peut très bien repartir pour vous, les signes de la Vierge. Donc, ne désespérez pas surtout. Allez, Vierge, ascendant Vierge pour ce mois de mars 2020. Vierge, ascendant Vierge pour ce mois de mars 2020. Hop là, vous avez sorti. Oui, voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. On a les présents. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment une situation qui va se terminer là hein, pour vous. Hein, cet état que vous êtes actuellement et que vous allez traîner encore un peu sur début mars. Il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors, là, on parle de présent, des choses qui vont vous être données. N'hésitez pas à accepter une nouvelle direction dans votre vie par rapport donc soit par rapport à un cercle familial, par rapport aux réunions de famille, réunions professionnelles. Il y a vraiment quelque chose où, comme je vous ai dit avec l'empereur tout à l'heure, de rester droit dans ses bottes, de ne pas changer de cap malgré le sentiment que vous avez, ne changez pas de cap, restez droit, reconsolidez-vous. Prenez ce qui va vous être donné. Si vous avez des réunions, si vous avez quelque chose comme ça, allez-y. Il y a vraiment quelque chose de nouveau départ, il y a vraiment quelque chose. Alors, il peut prendre un peu de temps ce départ, hein, mais c'est quelque chose de nouveau. Hein. Le bateau arrive toujours à son but, comme je dis, hein, au niveau du Béline. Donc, il est question vraiment d'avancer. On a beaucoup d'émotions, on a deux cartes lunaires quand même. Ah, voilà l'accident. Eh ben, c'est ce que je disais. Hein. Donc, il y avait quelque chose qui est là, fin mi-février. Début mars, vous êtes dans cette position, hein, vous êtes dans la position de l'accident, il y a quelque chose qui vous est arrivé, il y a quelque chose qui vous est arrivé que vous attendiez pas du tout pour les signes de la Vierge ou ascendant Vierge, et vous êtes dans cette position d'accident où malheureusement vous avez subi ce genre d'attaque, alors elle peut être aussi sentimentale que professionnelle, mais financière aussi, hein. C'est général, hein, je peux pas, c'est pas un tirage personnel, mais on vous voit vraiment touché au plus profond, même dans l'émotion. Alors, vous avez cette intelligence, hein, vous avez quand même la carte de l'accident qui est entre le présent et l'intelligence. Je pense qu'il est question d'apprendre encore des choses hein, par rapport à ce qui a pu vous arriver. Il est vraiment question d'avoir appris quelque chose, des erreurs peut-être, des choses que vous avez pu commettre, mais en fait les erreurs sont plutôt de faire confiance trop facilement. Et vous êtes peut-être fait avoir, alors, je vous ai dit, ça peut être dans plusieurs domaines. Voilà, la stérilité qui est là. Alors, vous reculez un petit peu, hein, je pense, hein, vous allez vous reculer un petit peu sur ces 2 mois glissants, la fin février, début mars. Il y a une histoire de pouvoir se reculer, de reprendre un peu de confiance en vous, de réfléchir surtout, hein, de réfléchir à cette situation avec cette intelligence. Hein. Vous êtes rendu compte de certaines choses par rapport
à des personnes ou à une personne. Mais là, pour vous les vierges, pour ce mois de mars, il est vraiment question d'être dans un état comme si quelque chose vous était tombé dessus. Voilà, comme si la maison s'était écroulée sur vos épaules. C'est un projet, quelque chose aussi, vous aviez à mettre en place. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Elle ne veut pas sortir, on va regarder la coupe. Elle peut être intéressante. On parle de nouvelles, hein. On parle de nouvelles avec des honneurs. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut continuer à vous battre, les signes de la Vierge, quand je vous dis qu'il faut continuer à vous battre, ce n'est pas pour rien. Il y a vraiment quelque chose qui va tourner en votre faveur, là, sur ce mois de mars. Alors, attendez pas peut-être début mars, mais je pense plutôt mi-mars. Allez, pour les signes de la Vierge. Ah, l'élévation, regardez. Vous faites bien de vous reculer pour réfléchir. Quoi qu'il en soit, ça va vous porter à l'élévation. Et vous allez vous élever par rapport à ça, par rapport à la méchanceté de certaines personnes, par rapport à cet état où vous étiez. Vous allez pouvoir relever la tête, vous allez pouvoir avancer à nouveau. Allez, on va regarder sur la position pour vous, là, au niveau du général pour mars. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le signe de la Vierge? Alors, vous croyez encore aux choses, il y a la beauté, donc ce que j'ai dit avec l'empereur, il y a l'histoire de ne pas lâcher, on a quand même la beauté ici, vous êtes dans une position où vous croyez en vous, c'est quand même, vous croyez que les choses peuvent vous sourire, donc vous n'êtes pas, vous êtes touché, c'est sûr, mais vous êtes toujours droite pour y arriver, ou droit pour y arriver. On a les honneurs, donc vous voyez, on a la beauté et les honneurs, donc tout ça va faire que ça vous renforce encore plus ce que vous vivez actuellement, les signes de la Vierge. Je pense que c'est un apprentissage que vous avez eu. Alors soit c'est un apprentissage, comme j'ai dit, en amour ou au niveau professionnel, mais c'est une question d'avoir appris les choses, d'avoir l'intelligence, de pouvoir se reculer, de réfléchir à la situation par rapport, voilà, vous aurez les honneurs par rapport au vol et la perte. Je vous dis, il y a certaines personnes qui ont pu se faire abuser aussi, au niveau sentimental et au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la résultante finale? Qu'est-ce qui entoure ce tirage pour ce mois de mars pour le signe de la Vierge? Qu'est-ce qui entoure le signe de la Vierge pour ce mois de mars, le résultat final, la carte finale pour le signe de la Vierge? Ça sort toujours pas. On va avoir une autre information. On parle de famille, on parle de pourparler. Hop là. Pour certains, ça va être au niveau familial. Il y a des discussions à avoir au niveau de la famille. C'est un autre message pour d'autres. Ça se trouve du signe de la Vierge. Allez, il m'en faut une dernière là. Celle-là. Pour la résultante, la nominée et la découverte. Ouais, vous allez quand même, il y a vraiment l'histoire d'apprendre les choses là, sur fin février, mi-mars, savoir que tout n'est pas blanc, faire très attention avec qui vous pouvez vous trouver, pas trop donner votre confiance totale, parce que malheureusement, je pense que c'est ça que vous avez appris, vous avez dû avoir été assez peiné par rapport à ce qui vous est arrivé, et je pense que c'est un peu par rapport au relationnel. Attention à vous, mais je pense que vous avez très bien compris maintenant la chose et que vous allez vraiment réfléchir sur vous par rapport à que les gens peuvent devenir méchants, envieux, jaloux, quoi qu'il en soit. Vous allez avoir les honneurs dessus. Je vous ai dit, c'est simplement pour moi une histoire de jusqu'à mi-mars. Je pense que mars a quand même de très bonnes énergies à vous offrir pour vous, les signes de la Vierge. Je vais faire un dernier avec 3 cartes de haut chaud, passé, présent et futur. Allez, pour les signes de la Vierge, pour les signes de la Vierge, pour ce mois de mars, qu'est-ce que vous pouvez me dire que je puisse aider? Pour les signes de la Vierge, pour ce mois de mars. Allez, pour les signes de la Vierge, pour ce mois de mars. Alors nous sommes le monde, je vais déjà prendre celle du présent. Alors il est vraiment question justement d'aller droit au but, c'est-à-dire de comprendre que
que vous pouvez y arriver, hein, qu'il n'y a aucun problème pour ça, hein. Malgré ce qui vous arrive, malgré ceux qui subissent ces énergies un peu négatives et cette déception, et vous faites quand même partie de ce monde, donc vous avez votre place à avoir, hein. Par rapport au passé, ben oui, l'épanouissement, il faut regarder, vous avez besoin de cela, hein, pour vous épanouir, hein, vous les signes de la Vierge, et surtout de profiter de l'instant présent, c'est surtout ce qu'on vous dit. Voilà, c'est qu'il faut vraiment vous chercher l'épanouissement, carrément dans plusieurs domaines, hein, bien sûr, hein. Vous cherchez un épanouissement, vous cherchez votre place, en fin de compte, ce signe de la Vierge. Vous cherchez à avoir votre place, mais quoi qu'il en soit, vivez l'instant présent, c'est là, c'est maintenant, c'est pas dans plus tard, c'est maintenant. Prenez les choses les unes après les autres, vous allez trouver votre place, ça fait aucun doute, vous allez trouver votre place, mais on vous dit de bien regarder l'instant présent, de bien faire les choses surtout, et entourez-vous de bonnes personnes, parce que je pense que malheureusement, il y a eu certaines choses, ce n'étaient pas de si bonnes personnes qui étaient autour de vous. Voilà pour vous, les signes de la Vierge, pour cette énergie générale de ce mois de mars. Mais c'est pas fini, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. C'est parti pour votre sentimental, les signes de la Vierge. Alors on va voir un petit peu, hein, par rapport à votre général, si les choses vont ressortir, si j'ai plus de messages. On verra si c'est un peu plus sentimental ou autre, hein, par rapport au tirage général, parce que ça risque de se refléter si certains ou certaines d'entre vous vivent les situations du général au niveau du sentimental. Allez, pour le mois de mars, pour les signes de la Vierge au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au sentimental pour le signe de la Vierge pour ce mois de mars? On parle de secret, donc de liaison secrète, tout ce qui est caché, donc des relations cachées. On va regarder un petit peu, hein, parce que carte par carte. J'aime bien, mais c'est surtout... celle-là vient de se retourner, j'ai vu. Et là, on parle d'attraction quand même, hein, on parle de choses, d'attirance. Peut-être pour certains du signe de la Vierge, j'ai une relation qui est vraiment attractive. On la garde en secret, on ne peut pas en parler pour vous d'ailleurs, pour une femme, signe de la Vierge. Si vous êtes un homme du signe de la Vierge, on va parler d'une femme, vous avez peut-être une attraction par rapport à une femme, quelque chose vraiment d'assez fort, mais vous préférez garder cette liaison discrète et cette relation discrète. Parce qu'il y a quand même l'histoire de voir, il y a la possibilité de ça, malgré cette attraction, on a peut-être un peu peur, hein, il y a que quelqu'un porte un masque. Alors, si vous posez une question pendant que je suis en train de faire le tirage pour vous, les signes de la Vierge, ben, ce sera oui, mais c'est surtout que on vous dit de vous méfier. Voilà, par rapport à une attraction. Alors, si vous êtes une femme, méfiez-vous par rapport à une attraction amoureuse que vous pouvez avoir et qui est un peu trop secrète, non divulguée. Attention à cette relation amoureuse. Si vous êtes un homme, par rapport à une femme, faites très attention que ce soit une relation sérieuse, hein, parce que tout n'est pas dit. Et il y a une histoire quand même, ça peut être une tromperie, un adultère, ou soyez méfiants quoi qu'il en soit. Attention, c'est général, hein, ne cherchez pas problème où il n'y a pas, hein, surtout pas. Surtout pas, allez pas absolument tout prendre pour vous, hein. Voyez déjà ce que vous vivez actuellement un petit peu, hein. Allez, pour les signes de la Vierge, pour ce mois de mars, celle-là, elle est là. On a des doutes, hein. Oui, il y a des doutes, hein, par rapport à une relation qui est assez forte, une attraction assez forte. On a quand même des doutes. C'est une relation qui est cachée, c'est une relation où on ne parle pas, discrète. Malgré que ça peut être aussi par rapport à des messages. Ça peut être par rapport à des messages, hein, qui sont envoyés, hein, cette relation, hein. Et on va regarder un petit peu la suite. Allez, pour les Vierges, le signe de la Vierge au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de passé, de flashback en arrière, de séparation. Eh ben dis donc. Alors, pour les signes de la Vierge. Attention à toute reprise au niveau sentimental, hein, pour certaines personnes.
quelque chose qui pourrait être assez addictif, hein, une personne qui pourrait revenir, vous étiez peut-être séparés, quelqu'un du passé qui revient, ou il est question de prendre peut-être contact avec quelqu'un de votre passé. Attention à ça. Hein. Méfiance, méfiance, méfiance. Et les épreuves, hein, il y a des difficultés, hein, ce ne sera pas clair, hein, quoi qu'il en soit, s'il y a une relation qui revient, vous reprenez contact avec une personne du passé, quelque chose qui préférez rester secret. Soyez à l'écoute de vous, hein. Surtout soyez à l'écoute de vous. Par rapport à une relation qui pourrait revenir, quelqu'un que vous pourriez revoir, une personne qui pourrait vous redonner du baume au cœur. Ah oui, oui, il y a la magie aussi, hein, il y a l'amour envoûtant. Hein. Et la passion, attention, la passion peut être destructrice aussi. Hein. Attention à ça, déjà le premier message, c'est si quelqu'un vient dans votre vie, rallume la flamme de la passion, que vous voulez, voilà, que vous voulez réessayer, par exemple, pour certains du signe, méfiez-vous, surtout si cette relation est tenue secrète. Si la personne ne parle pas tout avec vous, et on a aussi la superficialité, un jeune homme superficiel. Attention à ça, hein, alors ça peut être aussi tromperie. Hein. Je les ai toutes. Pour moi, quoi qu'il en soit, il y a déjà ce premier message, c'est que si quelqu'un revient dans votre vie, méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous, ça peut durer un temps, voilà, mais je pense que s'il y a eu séparation avec cette personne dans votre passé, malheureusement, la personne ne va pas changer, et ce sera toujours un peu de superficialité, un engagement qui ne sera pas tenu. Donc méfiez-vous, question d'observer les choses hein, pour une femme, hein, donc si vraiment si c'est pour une autre femme, pour un homme, hein, quoi qu'il en soit, méfiez-vous, il est question d'être méfiant, voilà, à ça. Et les doutes par rapport à des messages qu'on peut envoyer, attention à ça. Pour d'autres, ça va me parler de retour, hein, on a quand même un retour. Alors pour certaines personnes, il est peut-être question d'être en contact avec une personne du passé, mais de garder un petit peu tout ça secret. Quoi qu'il en soit, on a cette attraction et on a la séparation. Voilà, on a l'attirance mutuelle, mais on a quand même la carte de la séparation, de la fin. Pour certaines personnes, il y a peut-être eu vraiment une histoire qui a démarré sur des chapeaux de roue. Et malgré cette attraction, on va préférer se séparer sur de différents points de vue, des choses qui ne vont pas aller. Donc on va préférer peut-être arrêter cette situation, même s'il y a toujours quelque chose pour cette personne. On parle quand même d'arrêter cette histoire et de couper cette séparation une bonne fois pour toutes. Pour d'autres, ça va me parler par contre d'avoir une attraction pour une personne par rapport suite à une fin, par une séparation que vous avez eue. Vous allez peut-être être attiré par une autre personne, avoir une attirance vraiment assez forte pour une autre personne suite à une séparation. Pour d'autres, attention à l'addiction, je le répète, hein, attention à tout ce qui est dépendance. Hein, au niveau sentimental, elles peuvent être assez destructrices, mesdames, pour une femme qui peut être du signe de la Vierge. N'accordez pas votre confiance totale, surtout. Regardez bien, si vous êtes trop dépendante à une personne, essayez de vous détacher un petit peu. La tromperie, l'adultère, tout ça, donc moi, ou l'histoire de quelqu'un qui porte un masque, ça va vous causer des épreuves. Voilà, il y aura des épreuves. Alors, pour certains du signe de la Vierge, il y a bien la tromperie, il y aura bien quelque chose, il y aura de la méfiance par rapport à ça, à savoir qu'est-ce que fait l'autre. Des doutes, il y a des doutes, il y a de la méfiance par rapport à votre relationnel. Par rapport au oui, alors soyez à l'écoute de vous, hein, dans le mois qui est le mois de mars qui va arriver, on me dit pour certains du signe, soyez à l'écoute de vous. Que ce soit au niveau de la tromperie, de la supercherie, des choses qui ne sont pas sérieuses. Je pense que si vous vous écoutez, vous trouvez la solution et vous saurez de quoi je parle. Pour d'autres personnes, si vous êtes célibataire, quoi qu'il en soit, soyez à l'écoute de vous pour ce mois de mars, parce qu'il y aura peut-être une possibilité de rencontrer quelqu'un sur ce mois à venir. On a les doutes par rapport à une magie. Alors oui, l'amour est magnifique, mais quand c'est, je vous ai dit, trop envoûtant, ou quand c'est trop de la dépendance, ça peut devenir très vite une catastrophe. C'est pas moi, hein, mais c'est vrai que on a toutes ces expériences-là où l'amour fou, puis à un moment donné,
ça peut retomber comme un soufflet. Hein. Donc il est question quand même d'avoir des doutes par rapport à une magie amoureuse. Alors je sais pas, si vous vivez vraiment quelque chose de passionnel, vraiment quelque chose de fort, vous allez peut-être douter de cette relation, hein, dans le bon sens, dans le mauvais, mais quoi qu'il en soit, vous allez peut-être douter de cette magie. Est-ce qu'il est trop beau pour moi? Elle est trop belle pour moi? Est-ce que vraiment je mérite cela? Donc il y a vraiment des doutes sur une relation amoureuse pour certains où ça se passe bien. Vous allez peut-être avoir la peur, vous allez peut-être avoir la trouille que ça se passe mal après, mais il y a quand même question de doute pour ce mois de mars. Pour d'autres personnes, il est question d'envoyer des messages. Alors ça peut être au niveau de juste voilà, de relationnel, de temps en temps pour se faire plaisir, pas quelque chose de fixe, d'avoir plusieurs relations, trouver quelqu'un d'autre. Euh, mais c'est dans la superficialité, ce ne sera pas dans vraiment le point nommé à monter quelque chose en couple, à faire quelque chose en couple. Ce sera vraiment pour certains trouver un partenaire pour se faire plaisir, voilà, et passer des bons moments. Voilà ce que je peux vous dire au niveau global. Regardez maintenant avec un message des anges. Allez, pour le sentimental, pour les signes de la Vierge, au niveau sentimental pour les signes de la Vierge. Un message des anges pour le sentimental pour les signes de la Vierge. Ouais, on parle de la naissance de quelque chose pour certains, hein, avec la richesse. Ah ah, nouvelle histoire d'amour pour vous les signes de la Vierge, pour certains. Quelque chose qui vous apportera un peu de bonheur, un peu même beaucoup, ça va être la richesse de cœur. Allez, pour les signes de la Vierge, pour ce mois de mars 2020, celle-là saute littéralement. On parle de tristesse. Hein. Moi je dis bien qu'il y en a certains, hein, au niveau du couple, on a vu tout à l'heure dans la Métiste Love, et il y a vraiment une histoire qui est assez difficile au niveau du sentimental. Alors, il y a peut-être une rupture, éloignement. Allez, par rapport au signe de la Vierge pour ce mois de mars. Un message des tarots des anges. Vous allez avoir un choix. Vous êtes positionné sur un choix. On a vu le doute hein, tout à l'heure. Hein. Donc il y a encore ce choix. Il y a les doutes, il y a le choix. C'est vraiment un message pour ceux qui subissent quelque chose qui n'est pas bon au niveau sentimental là, que je reçois. Hein. Allez. Une petite carte là pour le futur. Vous êtes sur cette position là hein, de choix. Ah, il va falloir trancher, hein, mes amis du signe de la Vierge. Hein. Il va falloir trancher et retrouver votre équilibre. Avec la justice qui est là. Voilà. Et ça peut concerner aussi le signe de la balance, hein, entre parenthèses, hein, si jamais vous êtes avec quelqu'un du signe de la balance. Hein, il est question aussi, ça peut être cela, d'avoir un choix par rapport à ce signe-là, mais quoi qu'il en soit, en général, ce sera plutôt de retrouver donc votre équilibre au niveau sentimental. La guérison arrivera, la guérison arrive vers vous au niveau sentimental, ceux qui ne sont pas bien actuellement. Accorder des moments de demande. Voilà, croyez en ce que vous croyez, mais demandez cette guérison, demandez que vous soyez guéri au niveau sentimental, même pour ceux qui ont subi peut-être depuis très longtemps, malheureusement, une déception et qu'ils l'ont toujours en tête. Mais vous repartez à la conquête après. Voilà, vous allez pouvoir repartir. Allez, signe de la Vierge, pour vous, pour ce mois de mars. En attendant, moi je vous remercie beaucoup. C'est la première fois que vous venez, bah, même si c'est pas la première fois, hein, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez me contacter. Et quoi qu'il en soit, moi, et puis pour ceux qui viennent, hein, bah, aimez la page. Et voilà, partagez, ça peut aider certaines personnes aussi hein, de votre entourage. En attendant, moi je vous remercie, les Vierges. Et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous surtout. Sadou!